Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe, elle est où? Sous le signe du Scorpion, elle est là. Je me répète, comme d'habitude, hein, vous m'entendrez toujours dire ça en début de vidéo. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre comme message. Laissez parler en vous vraiment ce qui vient parler, ce qui vient vibrer. Et ce dans quoi vous vous retrouvez pas, vous vous sentez pas concerné, franchement, le prenez pas pour vous. C'est que le message à ce moment-là ne vous concerne pas. Voilà. Et sachez par la suite que si après vous souhaitez, voilà, ça vous a plu et vous souhaitez faire une consultation téléphonique ou faire un jeu plus approfondi, je fais des consultations téléphoniques, hein. À la base je suis là pour ça, pour que vous ayez envie de m'appeler. Donc je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure, coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà, et vous pouvez aussi participer au tirage au sort, donc pour cela il suffit de m'envoyer tirage par message. Et voilà, et donc si vous êtes tiré au sort, vous remportez une consultation complète d'une durée de 1 heure. Donc franchement, vous n'avez rien à perdre, il suffit juste de m'envoyer tirage par message. Je reprécise bien, vous n'êtes pas obligé d'envoyer par message. Quand vous m'envoyez tirage, c'est plutôt le concept de comment vous me l'envoyez. Voilà, par message, vous pouvez m'envoyer le tirage pour participer au tirage au sort. Allez, on va commencer, parce que je blablate. Et on va aller voir quel message est là pour vous, quels sont les messages des astres. Qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Ici. Allez. Lune. Comme quoi, elle devait vraiment ressortir. Hein. Elle est tombée il y a 30 secondes, c'était celle-là, j'ai mélangé. Donc, la lune, pleine lune, la lune pleine. Harmonisation, paix, sérénité, expansion. Je vois une expansion surtout. Là, je sens que pour vous, il y a eu une espèce de forme de libération. Une forme de libération ou un lâcher-prise. Comme s'il y avait quelque chose que vous avez pris conscience de chez vous, en vous, et que vous avez lâché ce truc qui vous freinait encore à l'heure actuelle pour certaines choses. Et il y a un choix de carrière que vous allez faire. Il y a un choix de carrière que vous allez faire qui... voilà, ça fait un moment que vous y réfléchissez. Ça fait un moment que vous réfléchissez à ce boulot. Je pense que c'est un boulot que vous avez déjà connu, que vous avez déjà fait peut-être plus jeune. Vous n'avez peut-être pas à cette époque-là la maturité ou l'expérience peut-être qu'il fallait pour ce corps de métier. Et là, ça vous appelle de nouveau, ça vous appelle. Vous y avez repensé il y a quelques années, puis là, de nouveau, ça revient. Voilà, il y a un choix de carrière qui est en train de se faire. Qui vous parle, qui vous appelle et qui, en plus de ça, de manière rémunération, paye plutôt bien. Donc je comprends pourquoi vous hésitez à vous relancer, en tout cas peut-être à quitter ce que vous avez déjà pour partir là-dedans. Je peux comprendre que c'est pas toujours évident de se lancer du jour au lendemain dans un nouveau boulot, ne sachant pas trop comment ça va se passer, si on va pouvoir rester et tout ça. Mais je vois en tout cas ouais, un nouveau choix de carrière, quelque chose qui vous appelait déjà depuis un petit moment. Et qui voilà, vous parle à l'heure actuelle et voilà, vous y serez bien dedans. Je vois surtout dans quelque chose de commerce. Je vois pas spécialement un truc parce que je sais que très souvent je vois quelque chose de naturel, spirituel, vous avez des dons, servez-vous-en. Tout le monde n'a pas forcément des dons ou tout le monde n'a pas forcément envie de travailler dans tout ce qui est énergétisme ou dans ce monde un peu perché. Donc moi je vois quelque chose de plutôt dans le commerce, pas mal aussi avec la discussion, quand même du contact avec les gens et beaucoup de bagou. Vous avez le bagou, vous êtes quelqu'un qui savait parler, vous savez employer vos mots, vous avez la séduction des mots, vous savez envelopper les gens par vos mots, vous savez comment parler. Je dis pas manipuler, je parle pas de manipulation, hein, attention, hein, c'est autre chose, et puis chacun ses vices, hein, voilà, hein. Je suis pas là pour juger. Mais voilà, je parle vraiment pas de manipulation, je parle vraiment d'enveloppement. Vous savez comment cibler les gens et comment leur parler. Vous savez adapter votre langage en fonction des personnes qui se retrouvent en face de vous. Et ça vous est très utile, ça c'est très utile dans le commerce. Franchement, ça c'est
quand on a ça et qu'on est dans le commerce, c'est vraiment à partir du moment où tu as le bagou. Franchement, oh mon gars, tu peux bosser partout. Parce que le bagou, quand tu as le bagou, que tu as les mots, que tu sais parler et que tu sais adapter ton langage, franchement, aux personnes qui se trouvent en face de toi, c'est le must du must, quoi. Franchement, c'est quelque chose de très bon. J'envie les gens réellement qui ont le bagou, qui ont ce bagou, cette manière facile de parler, de communiquer, de savoir adapter vraiment tout, d'avoir la discussion. Vous êtes une personne qui avait vachement de discussion. Vous pouvez parler sur tout. Vous comprenez de toute façon tout ce que vous dites. En plus de ça, vous le comprenez. Donc, vous ne partez pas sur des sujets que vous ne connaissez pas pour paraître ou pour faire genre, moi je connais des choses. Non, pas du tout. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui... vous savez, vous connaissez pas, vous n'allez pas faire semblant de connaître. Et cette manière franche, on va dire, d'être, plaît beaucoup. Ça plaît, et dans ce corps de métier vers lequel vous... enfin, ce corps de métier qui vous appelle, voilà, vous correspondez franchement, au niveau de votre façon d'être, vous correspondez franchement à ce métier. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire, enfin, moi ce qui me vient c'est agent immobilier. Bon, tout le monde n'a pas non plus envie d'être agent immobilier, mais j'ai ce truc d'agent immobilier qui ressort. Quelque chose là-dedans, en tout cas vraiment avec la vente et des gros chiffres, voilà, des gros chiffres. Et ça vous permet donc du coup, en tout cas ce cours de métier-là vous permet à accéder à d'autres choses que vous voulez construire et établir, et pour cela, il vous faut l'argent qui va avec, j'ai envie de dire. Vous avez pas mal de projets, vous y allez dans ces projets, vous les réalisez, ces projets, mais vous les réalisez parce que vous faites ce choix de carrière. Il y a ce choix de carrière qui vous appelle et vers lequel vraiment à un moment donné vous vous tournez, qui vous facilite la vie, il vous rend la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes. Donc, vous allez réaliser beaucoup de choses, beaucoup de projets en tout cas que vous vouliez faire vont se réaliser. Et il y a ce choix dans lequel, on va dire, professionnellement, vous êtes en train de de poser le pour, le contre et tout ça, en tout cas de manière réfléchie. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que vous faites le meilleur choix possible pour vous. Lequel vous allez faire, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais, voilà. Vous faites le bon choix pour vous. Parce que je vois qu'en tout cas, tout ce que vous souhaitez accomplir par la suite, vous y arrivez par rapport à ce corps de métier qui vous permet de pouvoir déjà d'adapter vos horaires, de ce que j'en ressens, et d'avoir un bon chiffre d'affaires qui vous permet de construire cette vie que vous voulez construire. Voilà. Allez, on va passer côté cœur avec mes nouvelles cartes. Voilà, il y a des nouvelles. Je suis désolée, je vous ai pas attendu pour les ouvrir. J'avais trop envie de les ouvrir. Et du coup, voilà, je vous ai pas fait la découverte avec moi. Par contre, dites-moi si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de quand je me commande des nouveaux jeux, si ça vous plairait que je vous... En fait, que quelque part je filme en même temps que je vous les paquais pour vous permettre un petit peu peut-être de découvrir en même temps vraiment que moi le jeu réellement de comment il est. Bon, j'ai pas étudié son fascicule parce que j'ai plutôt tendance à d'abord essayer de faire ma propre interprétation et ensuite de lire le texte, voir si ça colle pas et ensuite en faire, on va dire, une déduction par rapport à ce qui est dit et à ce qui est vraiment expliqué. Et trouver cet équilibre. Donc j'ai pris, en fait, le nouveau que j'ai pris, c'est le tarot des flammes jumelles. Voilà, celui-ci. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon, 27 €. Faudrait que je voie si j'ai moyen de pouvoir... parce qu'il y a des trucs comme ça avec Amazon que mon compagnon a parlé, qu'il y a moyen de pouvoir faire des liens directs. C'est lui qui m'avait fait tout ça sur mes descriptions au début. Et je vois qu'il me dit, c'est très bien que tu mettes tes nouveaux jeux. Oui, oui, je sais pas faire. Je sais pas faire. Heureusement qu'il est là. Bon, je parle pour rien dire. Pardon, excusez-moi. Donc, on se reconcentre. Donc, nouveau jeu, flamme jumelle. Donc, on va aller voir en amour. Voilà, des nouveaux messages, des nouvelles cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Il y a 78 cartes. Voilà le paquet. J'ai grande main. Mais j'ai beau avoir de grandes mains, tout tenir, c'est compliqué. Bon, j'espère que j'ai bien mélangé. Et voilà. Allez, on va aller voir les messages. On va aller voir les messages pour les personnes en couple et les messages pour les personnes célibataires.
7 de fluide, doute. Donc voilà, donc c'est la carte, la nouvelle carte. Vous avez des doutes? En tout cas, c'est le message, hein. C'est ce qui est écrit. Hein. Je pense que l'interprétation là-dessus, elle n'est pas difficile à faire. Vous avez des doutes, il y a des doutes. Je pense que celle-ci, elle parle pour chacun de vous, hein, que ce soit pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, vous êtes dans une phase en fait de remise en question. Vous êtes dans une phase d'analyse. Vous êtes en train de tout remettre en question en ce moment dans votre vie et forcément le couple passe à la trappe. Le couple passe à la trappe parce qu'en fait la remise en question que vous avez est surtout basée sur vous. Vous êtes en train là Comme si là ce matin vous étiez réveillé et vous étiez dit en fait je suis pas du tout à ma place. Là ce que je vis c'est pas du tout ce que je veux vivre. C'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. C'est pas du tout comme ça que je suis. Comme si vous vous rendiez compte qu'en fait, à un moment donné, vous aviez perdu votre image, que vous vous étiez perdu en tant que personne, et que vous vous demandez d'où vient ce changement, en fait, de comment ça se fait que vous vous êtes perdu, qu'est-ce qui en a été le déclencheur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment est-ce que vous avez perdu votre identité, ou vous avez commencé à vous éteindre, et il y a... du coup, cette question qui fait qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est ma relation de couple? Est-ce que c'est mon partenaire qui... Je dirais pas mon partenaire, mais est-ce que c'est la relation de couple que j'ai qui a fait que je me suis changée comme ça? Euh, Selon la personne sur qui on peut tomber et les histoires passées aussi qu'on a eues, on peut avoir tendance à se minimiser ou à acquiescer des choses par peur d'être rejeté ou de ne pas être accepté. Ou parce que parfois on tombe sur des partenaires pas très, on va dire, ouverts d'esprit, qui peuvent être parfois très arrêtés sur une façon de voir les choses, et que c'est comme ça, et que c'est pas autrement, et que si jamais on déroge un peu de ce que eux ils veulent voir, ou tout ce que eux ils veulent qu'on ait comme comportement, et qu'on ne le satisfait pas, qu'on ne satisfait pas ce besoin chez l'autre, très souvent, on a les foudres de Dieu qui s'abattent sur nous, quoi. Donc, et là, je pense que vous êtes en train de vous demander si vous êtes vraiment dans la bonne relation, si vous êtes dans la bonne situation, dans la bonne relation. Si... voilà, à vous demander si vous avez envie de rester dans cette relation ou pas réellement. Si du coup, vous êtes même en train de remettre vos sentiments en cause. Comme si vous vous demandiez, en fait, comme si vous posiez la question de qu'est-ce que je ressens réellement? Est-ce que je suis vraiment amoureuse ou est-ce que je suis attachée à une image ou à quelque chose que j'aurais aimé vivre et que je me suis auto-persuadée que ce que je vivais en fait était bien pour moi alors qu'en fait je me rends compte que je me retrouve pas là-dedans. Est-ce que cette histoire peut se transformer et évoluer et est-ce que finalement je peux communiquer avec mon partenaire et voilà, parler de tout ça et on se pose ensemble et voir ce qui est possible de dépasser ensemble ou pas? Ou est-ce que la personne qui est en face de moi est trop fermée d'esprit et il n'y a aucune possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir me retrouver donc de nouveau épanouie dans cette relation et est-ce que je m'arrête? Donc je vois ça en tout cas pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes célibataires, vous doutez tellement de vous, vous avez tellement pas confiance en vous, puis je pense qu'aussi ça doit faire un bon moment que vous êtes célibataire, que vous commencez à vous demander s'il y a vraiment une histoire d'amour écrite pour vous, quoi. Vous commencez vraiment à douter de vous, à vous demander si vous êtes vraiment attirant, si vous avez vraiment quelque chose à apporter. C'est-à-dire que votre situation actuelle vous remet vous en cause sur le fait de ne pas rencontrer quelqu'un ou sur le fait de rencontrer toujours des types de personnes euh, qui ne sont pas faites pour vous, quoi, en fait. Et vous commencez à vous demander si c'est pas vous qui n'êtes pas une mauvaise personne, si c'est pas vous qui avez besoin vraiment de vous remettre en question, de devoir changer des trucs, et à vous dire, en fait, je suis faite pour personne. Je mérite personne. Personne mérite d'être avec quelqu'un comme... Enfin, euh, je suis pas assez bien pour les gens, pour les autres. Et en tout cas, j'ai envie de dire, si vous avez ce genre de pensée, stop.
Par contre, je vous en prie, je vous en supplie. Là, c'est plus, on va dire, la médium qui parle, c'est carrément la personne, hein, c'est moi, là, en tant que Leïla. Vous pouvez pas vous mettre à penser comme ça de vous, quoi. Oui, il y a quelqu'un. On va dire qu'il y a les deux, il y a la médium et il y a moi. Oui, il y a quelqu'un qui est là pour vous, il y a une histoire qui est là pour vous. Vous êtes un être humain qui avait vos défauts et vos qualités. Et oui, vous avez droit à rencontrer quelqu'un. Oui, vous êtes faite pour être avec quelqu'un. Il y a quelqu'un sur Terre qui est écrit pour vous et qui est fait pour vous et avec qui vous avez le droit de vivre une histoire belle et d'être aimé et d'être chouchouté et choyé et d'être accepté pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes et qu'on n'essaye pas de vous transformer en quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous transformer pour qui que ce soit ou à changer pour qui que ce soit. On évolue dans une vie, on ne change pas. C'est une évolution qu'on fait, c'est un parcours qui nous fait grandir et on évolue. Il y a des choses qui changent, mais nous, en fait, on évolue. C'est pas on change, du jour au lendemain, on se dit, bon, bah, faut que je change. Non, c'est un travail, c'est une évolution. Et si à l'heure actuelle, ben, vous êtes avec personne, c'est que, tout simplement, la personne que vous devez rencontrer n'est pas encore, elle, peut-être prête à vous rencontrer. Donc il y a ça, pardon. Je fais pause parce qu'il faut que je me mouche. Donc voilà, c'est bon. je me suis débarrassée de mon obstruation. Donc, je disais, déjà de 1, il faut que vous arrêtiez de douter de vous. Parce que ça ne vous aidera pas, moralement, si déjà qu'il y a beaucoup de monde sur Terre qui sont tout le temps là en train de juger, de critiquer, de regarder si l'herbe est plus verte ou pas chez l'autre, à dire ah mais tu devrais te coiffer différemment, tu serais plus jolie. Et pourquoi tu portes des lunettes, ça ne va pas, mais des lentilles. Et pourquoi tu t'habilles comme ça alors que tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais faire un régime, et si, et mi, et machin. Déjà que tout autour de nous, tout le long de notre vie, il y a des gens qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, comment on doit se comporter, qui sont tout le temps en train de nous critiquer et nous saquer. Alors si vous-même, vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous méritez personne, que vous n'êtes pas assez bien pour les gens et que vous êtes une moins que rien, mais vous n'allez pas vous en sortir dans la vie. Enfin, c'est pas cool de penser ça de soi. Vous pouvez pas penser ça de vous. Il faut penser autrement. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un qui vous battez pour vos convictions, qui essaye toujours de faire du mieux que vous pouvez pour les autres. Dès qu'on vous demande de l'aide, dès que vous pouvez être là, vous prenez, quitte à même vous oublier et à vous sacrifier pour les autres. Donc si vous êtes quelqu'un de bien, et oui, si vous méritez de rencontrer quelqu'un. Donc arrêtez de douter de vous. Ne doutez surtout pas de vous. Voilà. Donc ça sera tout pour cette carte, en tout cas pour la partie cœur. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Voilà, ne doutez pas de vous. Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'il y a en vous. Et quand il y a une situation vraiment que vous sentez que vous ne pouvez plus, vous n'y arrivez plus et que c'est trop dur, vous forcez pas à subir une situation dans laquelle vous ne retrouvez pas et qui vous rend malheureuse. Tout ça parce que vous avez peur de blesser les autres personnes autour. Donc, vous ne pouvez pas blesser les autres. Par contre, vous pouvez vous blesser. Vous pouvez vous laisser vous faire mettre plus bas que terre. Parce qu'il ne faut pas blesser les autres. Ils ne se font pas prier, eux, pour vous blesser, ou pour vous faire de la peine, ou pour vous critiquer. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut vous faire du bien, c'est vous. Et ça va être en vous faisant du bien, et en reprenant confiance en vous, et en disant non à ce que vous ne voulez pas dans votre vie, à ce que vous ne voulez plus, et en disant non à ces mauvaises pensées que vous avez de vous-même. Vous allez déjà de 1 vous sentir mieux, vous sentir plus libre, et vous allez plus facilement attirer des personnes qui seront comme vous. Et donc du coup, rencontrer quelqu'un qui sera plus plus en accord avec vous. Donc voilà, allez, écoutez, on va s'attaquer aux énergies. On va aller voir quel est le message, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit être vu et entendu. La fuite.
Vous avez des doutes sur une situation, mais vous n'arrivez pas à y faire face. Vous ne faites pas face à la situation. Vous ne voulez pas prendre de décision. Comme si vous voulez attendre que la vie fasse le travail tout seul. Vous avez envie d'y croire quelque part. Vous vous forcez peut-être même à y croire. Je ne sais pas ce que vous vivez là ou dans quelle situation vous êtes. Donc je ne suis pas en train de critiquer ou de vous dire allez-y, bougez-vous le cul parce que sinon vous en sortirez jamais. C'est pas ça. Je peux comprendre qu'à un moment donné c'est pas facile et qu'il y a toujours des décisions qui sont difficiles à prendre et que moi-même des fois j'ai fui des décisions et bon un jour on n'a pas le choix que y faire face. À un moment donné la vie elle nous oblige à devoir prendre une décision quoi. C'est soit tu subis toute ta vie, soit t'es malheureux un bon coup, mais après putain tu revis quoi. Tu revis littéralement. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a une fuite. Il y a une décision que vous ne voulez pas prendre. Et quelque part, vous espérez, vous avez envie de l'espoir. Et c'est beau, hein, c'est pas naïf. J'ai pas envie de dire que c'est naïf ou que vous êtes bête ou quoi que ce soit. Comme les gens peuvent dire ah, mais t'es con, mais t'as trop fait pour lui ou pour elle, tu t'es trop donné. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de discours. Vous n'avez pas été trop naïf, vous n'avez pas été trop con ou trop bon ou à vouloir faire pour le partenaire. Moi, ce que je vois, c'est que vous vous êtes battu pour une relation où vous avez tout donné de votre temps, de votre énergie, de votre amour pour cette personne et pour cette relation, pour qu'elle puisse continuer à avancer et à évoluer. Mais à un moment donné, quand on est à mouliner dans le vent et qu'on est tout seul, ben, c'est plus possible. C'est plus possible, on n'y arrive plus. Et c'est là où on se retrouve confronté à ce genre de choix, en fait. Mais sachez que non, vous n'avez pas été bête, que non, vous n'avez pas fait ça en vain. Voilà, ce n'est pas en vain que vous l'avez fait. Vous l'avez fait avec une bonne intention, vous l'avez fait avec le cœur, avec l'envie d'aider et d'aimer et d'avancer avec la personne que vous aimez. Et vous avez tout fait. Et à un moment donné, ben, vous arrivez à un point où vous n'y arrivez plus et vous n'avez plus envie de donner l'énergie. Mais il faut prendre une décision. Il va vous falloir prendre une décision. Vous avez une décision à prendre. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Et si vous souhaitez par la suite faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Je fais aussi des tirages au sort. Donc pour cela, par message, vous pouvez m'envoyer tirage pour participer au tirage au sort. Et voilà, donc vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo, me laisser un commentaire, un avis, un partage, une suggestion ou une remarque si vous avez des remarques à faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.